Bonjour, je ne pensais pas pouvoir euh, vous lire ce texte aujourd'hui parce que je suis dans une bibliothèque où il y a beaucoup de monde et je ne pensais pas que je vais avoir la salle de conférence à moi. Pour l'instant, elle est à moi, c'est-à-dire les personnes qui viennent d'en sortir. Alors avant qu'il y ait du monde qui arrive, je vais essayer de vous lire la 5e leçon. Je vais essayer d'être bref. Le texte a été rédigé ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de me relire, mais je veux profiter des quelques minutes que la fortune m'offre. Bienvenue dans mon école de philosophie de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. 5e leçon. Nous cherchons à saisir, à travers nos ennuis, un demi-sommeil. Je l'avoue, Morphée est souvent capricieuse à mon égard. Parfois, elle m'accorde que de très brefs et légères nuits, de 3 ou 4 heures, ce qui à la longue finit par me fatiguer et empêche un travail appliqué soutenu long, parce que je suis fatigué. À d'autres moments, l'opposé se produit. Je suis accablé d'un sommeil de plomb et dors plus de 10 heures. Garder un rythme est pour moi impossible. Par conséquent, je suis souvent debout la nuit et la moitié de notre vie se passe à dormir. J'ai pu vous lire le premier paragraphe, je vais continuer. Sachez toutefois que je peux m'interrompre à chaque instant. Si j'arrive pas à aller au bout, je vais faire une tentative ultérieurement. Mais j'essaie de vous le lire jusqu'au bout. Il n'est pas très long. Est-ce mon âme qui me fait du bruit et m'empêche de dormir? Je ne le crois pas. Je pense que ce soit lié à ma santé. Aussi les médecins ont prescrit des somnifères, dont je ne recommande pas d'abuser, car si vous le faites, ils n'ont plus d'effet. La philosophie ne peut rien contre la vieillesse, la maladie, le dérangement de nos organes. Autrement, elle aurait la nature elle-même sous son empire. Toutefois, la bonne santé, souvent est le fruit de la modération, qui est un puissant principe philosophique. Donc, être philosophique vous permettra de jouir d'une meilleure santé, mais n'empêchera pas la survenance de la maladie. Tout comme vous ne pouvez être sage et avoir faim, ou mourir. Donc le fait que vous soyez sage ne vous empêche ni d'avoir faim ni de mourir un jour. La philosophie n'a pas la vie sous son empire. Elle s'applique principalement à l'âme. Mais la santé de l'âme est également celle du corps. Et souvent vous devez cette dernière à la première. Donc vous devez la santé de l'âme, la santé du corps à la santé de l'âme. Souvent il y a un lien entre les deux. Il faut rechercher un asile, une retraite où nous pouvons où nous pouvons consacrer notre vie à la contemplation de la vérité. Donc le terme est consacré. J'ai écrit autre chose. Ou enfin le correcteur a mis autre chose. Où nous pouvons consacrer notre vie à la contemplation. Il faut rechercher un asile, une retraite où nous pouvons consacrer notre vie à la contemplation de la vérité. Cela vous rapprochera du bonheur, le monde extérieur vous en écartera. Donc la vie interne vous approchera du bonheur, le monde externe vous en écartera. Pour le vulgaire des hommes, les abstinences sont un supplice, car le vice est pour lui devenu une habitude dont il ne peut plus se passer. La maladie a passé à l'état chronique. Le sage ne le sent même pas. Il est choqué lorsque sa vie est moins frugale.
se tourne vers le monde externe. Donc il est choqué quand sa vie se tourne vers le monde externe. Il s'est habitué à la simplicité, à avoir la paix de l'âme. Et tout ce qui le pousse dans une autre voie l'épouvante. Il souhaite à tout prix conserver la paix de son âme, fuir le tumulte et le vice. Ce dernier a été proscrit chez lui. Ici également, il y a le tumulte et peut-être le vice, si des gens commencent à venir et nous interrompent. Il n'a ni envie de le vouloir, il n'a ni envie de le voir, ni de l'entendre, ni de s'y exposer. Donc le vice, il n'a ni envie de le voir, ni de l'entendre, ni de s'y exposer. Et le vice, ce dernier a été proscrit chez lui. Que suis-je en train de faire? Je vous peins l'âme du sage, afin que vous puissiez vous en rapprocher, car le bonheur réside là, en vous, en votre âme. Et je tiens parole. N'est-ce pas l'école de l'art de vivre, où nous allons travailler ensemble sur votre âme? Je n'aime que le porno, l'argent et le vice. Que me parles-tu d'avoir une âme pure? Je veux jouir de la vie. Il faut vous abonner à la chaîne d'une actrice de films adultes. La jouissance dont je parle est en vous, ne dure pas un bref instant et est inflexible, inébranlable. Vous ne pouvez même pas l'interrompre. Elle n'a rien en elle de bas, de vil, de serviable, de honteux. Une fois que vous l'avez conquise, elle ne vous quittera plus. Donc je pense que nous avons eu beaucoup de chance parce que comme je vous le dis, je crois que c'est la rentrée de l'université. Il y a beaucoup de monde et cette salle normalement est pleine. J'ai pu vous lire ce texte. Je crois qu'il y a une ou deux petites fautes d'orthographe que je vais corriger. Je vais vous le publier comme d'habitude sur Medium et y ajouter dès que je le peux la vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.